Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Hervé Charbonnier, je suis coach et j'accompagne les entrepreneurs à avoir une vie avec plus de sens et surtout plus d'abondance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite dès à présent à vous abonner parce que je fais quelques petites capsules comme celle-ci pour vous permettre à vous aussi d'avoir une vie avec plus de sens, plus d'abondance et surtout de vous poser de meilleures questions. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est pour moi extrêmement important puisque c'est un sujet que j'aborde à chaque fois que je fais un accompagnement, c'est le sujet de la confiance en soi. C'est vraiment pour moi le mal du siècle, surtout au niveau des entrepreneurs, parce que peut-être que c'est dû à un phénomène de mode, on parle beaucoup de confiance en soi, mais surtout ça impacte beaucoup. Et vous savez, vous comme moi, à quel point ça impacte tous nos domaines de vie, que ça soit certes au travail, mais également dans notre relation aux autres, à travers notre famille, nos amis, nos collaborateurs, etc., etc. Et c'est vraiment compliqué, ça ne nous met pas dans des super émotions. Alors oui, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être que vous aussi, vous manquez cruellement de confiance en vous et que vous voulez des réponses à ces questions. Sachez que bah, moi aussi, ça m'a vraiment perturbé à un moment donné de ma vie d'avoir ce manque de confiance en moi. Franchement, ça ne me mettait pas bien. J'allais souvent dans des émotions de regret parce que j'osais pas dire les choses, de remords parce que j'avais pas su dire non, j'avais pas su dire oui, enfin peu importe. Et ça me mettait vraiment pas bien. Mais je sais également à quel point c'est génial d'avoir toute sa confiance en soi et de retrouver la confiance en soi. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager des réponses à mes questions. On va tout d'abord commencer par une première chose. Je vais vous demander de faire une liste. Alors vous pourrez mettre cette vidéo sur pause ou la reprendre par la suite. Une liste de tout ce qui me prouve que vous avez confiance en vous. Oui, vous avez bien entendu. Je vous demande de faire la liste de tout ce qui me prouve que vous avez confiance en vous. Parce que on est d'accord qu'une personne qui a 100% confiance en elle, ça n'existe pas. Comme c'est très rare les personnes qui ont 0% confiance en elles. Peut-être que le matin, vous prenez votre voiture, peut-être que vous répondez au téléphone, peut-être que vous parlez à des gens. Sachez qu'il y a des personnes qui ont tellement de peur qu'ils sont incapables de faire ça. Donc vous listez de tout ce qui me prouve que vous avez confiance en vous. Et pourquoi? Parce que finalement, la confiance en soi, c'est un état. Parce que si vous dites: «J'ai pas confiance en moi», vous allez agir, parler, avoir des interactions comme quelqu'un qui a pas confiance en lui. Donc moi, ce que je voudrais, c'est casser un petit peu ces croyances en mettant devant, finalement, tout ce qui me prouve que vous avez confiance en vous. De montrer que pour des choses, vous avez réellement confiance en vous. Donc c'est très, très important de mettre ça. Une fois que vous avez fait cette liste, je vais vous demander de faire une autre liste. De me faire une liste de ce qui me prouve que vous n'avez pas confiance en vous. Oui, parce que souvent quand j'ai les entrepreneurs qui viennent me voir, quand ils me disent: «Voilà, j'ai un problème de confiance en moi» et cetera, moi je leur dis toujours: «Bah, dis-moi ce qui me prouve que tu as pas confiance en toi». Et là, souvent, il y a un petit bug. Il y a vraiment, voilà, cette réflexion qui est nécessaire. Donc finalement, on a tous notre vision, notre perception de la confiance en soi. Donc c'est à vous d'aller chercher et de noter qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas confiance en vous. Pour vous aider, je vais vous donner une petite question. Dites-vous, si j'osais, qu'est-ce que j'oserais faire plutôt si j'avais 100% confiance en moi? Donc répondez à cette question et vous aurez des réponses à votre liste 2. Extrêmement important. Parce que c'est vraiment important finalement de mettre une conscience sur les choses. Donc vous faites bien votre liste 2. Ensuite, en troisièmement, c'est là que ça commence à piquer. Parce qu'il faut bien comprendre que la confiance en soi, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas une baguette magique. Il n'y a pas de pilule miracle à la confiance en soi. Vous n'allez pas aller à la pharmacie demander une pilule de la confiance en soi. Ça serait génial, mais ça n'existe pas. Vous n'allez pas vous réveiller non plus un matin avec cette confiance en vous qui est arrivée et ça, vous allez pouvoir tout entreprendre. Non, c'est absolument pas le cas. La confiance en soi, c'est un muscle en vrai. Et ce muscle, il se travaille. Si vous allez à la salle de sport, que vous levez votre barre de 150 kilos sans préparation, vous allez souffrir. Votre corps va vous dire stop, c'est pas pour moi, on arrête ça tout de suite. Pendant des jours, vous allez vous blesser, etc. La confiance en soi, c'est pareil. Si vous commencez directement à attaquer à des trucs incroyables, vous allez mettre de mauvaises expériences et là, ça va être l'inverse qui va se passer. Donc, la première des choses, comme on a dit que c'était pas magique, c'est l'action qui va changer les choses. Et pour passer à l'action, moi, je vais vous donner une chose simple à faire. Vous prenez votre liste 2. Vous allez prendre la plus petite action que vous avez notée. La plus petite. Si, par exemple, vous avez marqué « je dis merde à mon patron », on va peut-être pas commencer par ça.
d'accord? On va commencer par la plus petite action possible et vous allez l'appliquer. Pas dans une semaine, pas dans 10 jours, vous allez l'appliquer maintenant. C'est peut-être un coup de fil, c'est peut-être un mail, c'est peut-être une discussion à avoir, c'est peut-être je ne sais pas quoi, mais faites-le. C'est la première des choses. Ce muscle a besoin entre la liste 1 qui vous prouve que vous avez confiance en vous et de commencer par la plus petite action de la liste 2, ça va vous permettre de franchir les premiers barreaux de la confiance en vous. Et vous allez voir que si tous les jours vous passez à l'action, il y en a pour très peu de temps, c'est ce que nous on met en place et je vous assure, c'est vraiment extrêmement puissant. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment améliorer sa confiance en soi, je voudrais vous poser une question et ce sera la question de la semaine. Et j'aimerais des réponses en commentaire. Dites-moi comment serait votre vie ou votre business, plutôt votre business, parce que je parle à des entrepreneurs. Dites-moi comment serait votre business si vous aviez 100% confiance en vous. Donc marquez-moi quelle serait votre vision, votre projet rêve et marquez-nous en commentaire, partagez, parce que c'est comme ça finalement qu'on s'engage à faire les choses et qu'on commence à mettre finalement la confiance en soi. Deuxième chose que vous pouvez mettre en place pour augmenter encore votre confiance en soi, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. C'est complètement gratuit. On prend un petit quart d'heure, une demi-heure et vous allez voir, on va peut-être débloquer une situation, débloquer un problème qui va pouvoir vraiment vous faire avancer. Donc c'est complètement gratuit, ça va me faire plaisir et j'espère que pendant que je vous ai parlé, vous avez profité également de ce petit paysage ardéchois. En tout cas, c'était pour vous apporter cette valeur parce que je sais à quel point la confiance en soi est importante. Le truc, c'est de passer à l'action tous les jours, une petite action qui va permettre finalement de muscler ce muscle de la confiance en soi. Donc, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas, likez si vous avez aimé, partagez et je vous dis à tout bientôt les amis.